Bonjour, aujourd'hui avec Zéro Techno, Daniel Huard pour vous présenter un super truc parce que tout le monde me le demande, comment faire une carte de Noël animée avec Canva. Et je vous montre ça tout de suite. Si vous n'avez pas votre Canva, eh bien je vous recommande de l'essayer parce que c'est gratuit. Et après, vous verrez si vous voulez aller un peu plus loin. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? C'est faire Canva. Et vous allez voir, on va vous amener tout de suite sur canva.com et vous allez peser sur le Canva. Donc, on parle ici de carte de Noël familiale avec vos photos que vous avez voulu justement garder en banque et vous voulez justement partager ça à votre famille pour faire votre belle carte de Noël. Une carte qui est envoyée par email, envoyée à toute votre famille, envoyée à vos amis, et vous voulez présenter par exemple le nouveau bébé, vous voulez présenter la belle famille, vous voulez présenter un moment qui a été mémorable dans l'année qui est arrivée. Donc, ce que vous avez à faire, très facile, c'est créer un compte. On va vous demander ça tout de suite si vous n'avez pas un compte. Donc, vous le remplissez et c'est gratuit. Le premier, vous avez justement quand vous n'avez pas les choses gratuites, vous avez une petite couronne qui vous dit c'est des choses qui sont payantes. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez utiliser gratuites. Donc, ici, dans l'en-tête, il y a beaucoup de places où on peut faire des recherches. On va marquer carte de Noël. Donc, ça va me présenter, la première place, ça va me présenter des modèles déjà faits. Donc, on va avec ce qui ressemble le plus à ce qu'on veut créer. Vous aimez les choses, vous avez énormément, vous pouvez même créer des calendriers. Il y a beaucoup, beaucoup de choix, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une carte de Noël. Moi, j'aime bien celle-là. Et c'est juste pour partir. Finalement, après, vous allez pouvoir la modifier avec qu'est-ce que je vais vous donner comme élément. Donc, on va aller chercher ce modèle qu'on aime bien et il va apparaître. Et voilà. On a une base pour créer la carte et on pourrait justement garder tout si on veut pas se compliquer la vie. Et on pourrait juste remplacer la photo parce que finalement, on veut utiliser la photo du bébé de l'année. Vous pouvez aussi utiliser cette carte et mettre les choses en place qui vous ressemblent un peu plus. Mais je vais vous montrer comment la modifier. Donc, vous gardez toujours le modèle de base et vous voyez ici, il y a deux petits dupliqués. Ça fait dupliquer la page. Donc, on veut la dupliquer parce qu'on veut garder le modèle original et jouer dans l'autre modèle. Et vous pouvez faire ça, vous pouvez vous pratiquer, puis quand vous aimez quelque chose, vous en dupliquez et vous le répétez plusieurs fois. Donc, on va changer plusieurs éléments à l'intérieur de ce. Donc, vous voyez, quand on passe au-dessus des choses, ça veut dire qu'on peut les changer. On va commencer par la photo. Donc, si vous avez des photos sur votre téléphone, vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur. Je conseille tout le temps de travailler avec Canva sur votre ordinateur ou sur votre iPad parce que c'est beaucoup, beaucoup plus facile que de travailler sur le téléphone. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé des photos de bébé. Donc, comme si c'était mon petit-fils. Donc, je la glisse, vous voyez, je la glisse. Donc, vous prenez, vous cliquez dessus une fois et vous la glissez. Et elle arrive dans le carré exactement où vous le devez. Mais vous allez devoir peut-être vous pratiquer plusieurs fois, là, c'est pas vraiment grave. Donc, on trouve que c'est pas tout à fait la bonne hauteur, on peut la changer un peu, on peut la bouger, on peut cliquer dedans. Si vous cliquez deux fois, vous pouvez l'agrandir, la placer, après on vérifie. Et voilà, ça semble bien bien. On va la déplacer pour voir un peu plus le bébé. Et on a ces beaux enfants qui sont là. Donc, moi, l'arrière, en jute, c'est pas quelque chose que je trouve vraiment Noël. Donc, je vais aller ici dans photo. Vous voyez, c'est photo. Et je vais chercher, j'avais été en chercher, on peut chercher arrière plan. Donc, ça va nous amener plan. On va aller chercher l'image. Et voilà. Donc, on voit ici qu'on peut changer le fond. Je vous remonte encore la même chose. On va choisir un fond qu'on trouve sympathique pour Noël.
Voilà, avec des étoiles. Eh, j'adore, j'adore. Donc, regardez, on peut aller par la suite vers le texte. C'est pas un texte qui en fait, qui va avec la photo qu'on veut envoyer. Donc, on peut dire bonjour à tous. On peut changer aussi, on peut le mettre en différents lettrages. Et ici, vous voyez, il me donne un format de typo. Ici, c'est Quicksand, mais vous pouvez, ça c'est la typo, ça c'est les couleurs, ça c'est pour le mettre plus. Donc, si je veux peut-être changer cette typo que je trouve pas nécessairement, et c'est là que vous pouvez vous arranger, vous amuser, voir différentes typos. Moi, j'aime beaucoup la Georgia Bold parce que c'est une typo qui passe bien. Je vais agrandir un peu mon texte. Bonjour à tous, je vous souhaite des fêtes pleines de beaux moments. Dominique, ben, ne s'appelez pas Dominique, on peut l'appeler, vous pouvez vous appeler la famille Tremblay. Je l'ai mis excusez-moi, Famille. Vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez ajouter, je trouve un peu, vous voyez, quand vous pesez dessus, ça sélectionne. Donc, on a quand même une belle base. Ici, ces petits items, bien, je les trouve pas tout à fait adaptés à ce que je veux. Premièrement, la couleur ne me plaît pas. Donc, quand vous pesez sur chaque item, vous pouvez aussi les déplacer. Donc, on peut amener ça vers ici. Et ça fait un petit truc. Je vais le mettre plus en couleur. Et ici, si vous descendez un peu plus bas, vous avez les couleurs, justement, de l'image. Donc, c'est intéressant parce qu'on est capable aller un petit peu dans les mêmes tons, parce qu'on a les photos, les couleurs de la photo, et on a la couleur aussi du fond. Donc, on pourrait choisir cette couleur, un gris plus foncé. Ici, dans le beige, ben, c'est pas tout à fait la couleur qui me convient. On s'en va encore plus couleur de la photo. On s'en va dans les teintes de gris. On va aller sélectionner chaque item. Donc, c'est le temps de s'amuser. On a un petit point ici. On va le changer de couleur. Et les couleurs, quand vous en faites plusieurs. Donc, je voudrais peut-être ajouter un petit élément de Noël. Même si j'en ai, peut-être ici une petite boule. Je vous donne un petit bonus pour aller chercher des éléments de l'extérieur. Vous savez, ici, ça s'appelle éléments, justement. Et ça, il y a plein de surprises dans cette partie-là. Donc, on peut marquer, par exemple, boule de Noël. Ah, là, ça me donne plein de boules de Noël et plein de belles choses. Des sapins aussi, ça me donne plein d'éléments. Et je suis capable aussi d'aller chercher des choses qui sont peut-être plus dans ce que je veux faire. Donc, c'est vraiment de l'artisanat, c'est vraiment de la créativité. On peut justement prendre celle-là. J'aime bien celle-là. On va la mettre dans le coin. Vous voyez, quand je la déplace, on va voir seulement une partie. Et là, on voit que c'est noir. On s'en va dans le carré et on va la mettre dans le gris comme les autres. Et voilà. Donc, on a vraiment, on ne peut pas toucher famille. On peut monter ça un peu. Et là, on a une belle base. On a une belle base quand vous commencez à faire quelque chose. Donc, c'est à l'infini par la suite. Bon, si vous aimez ce modèle, gardez-le en banque. Donc ici, c'est important de mettre un titre et de mettre première carte de Noël. Donc ça vous donne aussi, vous pouvez marquer la date, vous pouvez marquer décembre. Donc, ça vous donne aussi un mois où vous avez travaillé. Je vous donne aussi une autre place, c'est que vous allez aller la déposer dans votre fichier. On va l'enregistrer dans un dossier. Donc, vous allez être capable aussi, vos projets, vous allez être capable de faire un nouveau projet. Donc, je ne vous le ferai pas aujourd'hui, on fera une autre vidéo. Ce qui est intéressant aussi, je vous donne un petit bonus, c'est que vous pouvez la dupliquer et prendre une autre photo
prendre un autre fond, prendre des éléments, d'autres éléments, et on a quelque chose de nouveau encore. Donc, à tous les années, vous pouvez pas prendre le même modèle et vous pouvez justement créer votre banque de cartes de Noël. Et c'est fantastique. Donc, le prochain vidéo, surtout, abonnez-vous à ma chaîne Zéro Techno parce que j'ai vraiment beaucoup de vidéos qui vont vous aider avec des trucs faciles, justement avec Canva. C'est vraiment extraordinaire cette plateforme. Je vais vous montrer beaucoup de trucs. Je vais vous montrer le prochain vidéo, comment mettre justement une petite vidéo à cet endroit. Si vous avez filmé, par exemple, un beau moment avec vos enfants, vous pouvez la mettre ici et c'est fantastique. L'autre petit point très important, après, quand vous avez fini votre dessin, votre donner, c'est la numéro 2 parce que c'est pas l'original, on va aller dans partager, télécharger, et on va aller prendre ici, toujours choisir PNG. PNG, c'est le format le plus suggéré, justement. Et on va prendre la numéro 2 seulement, terminer, télécharger. Et la photo se télécharge. Et vous voyez, elle est ici, première carte de Noël. Et c'est là que je vais la mettre sur mon bureau. Et quand je serai prête à la lancer dans ma famille, je vais être prête de l'envoyer, eh bien, je sélectionne les emails et je l'attache et je l'envoie. Et tout le monde va être épaté du beau travail que vous avez fait, que grand-maman a fait et que maman a fait. Et c'est fantastique. Donc, allez-y, allez créer votre première carte de Noël. Et si vous voulez, allez sur le groupe Facebook privé Zéro Techno. Je vais vous mettre le lien en dessous et partagez votre carte de Noël. Ça va nous faire plaisir. À très bientôt.